comment appliquer la stratégie de l'effet cumulé au basket générique. Donc comment appliquer ce principe de l'effet cumulé à notre discipline qu'est le basketball? Aujourd'hui, on part avec un niveau de 100%, ok? Ton niveau, il est à 100%. Imaginons simplement que tu ailles aux entraînements sans honorer tes heures d'entraînement. Tu vas faire du fake work, entre guillemets, du faux travail, tu vas juste aller pour shooter, discuter avec tes potes ou j'en sais rien, boire des bières. Eh bien ton niveau il va soit régresser, soit tu vas te maintenir en forme et ça va être très bien, mais c'est pas ce qu'on cherche. Si tu veux progresser, il faut que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va t'aider à avoir cette puissance de l'effet cumulé en tête et à toujours progresser sur chaque entraînement, puis chaque entraînement, puis chaque entraînement. Donc si tu pars avec un niveau de base de 100% sur ton step back par exemple, on prend tout simplement un move, ton step back, tu es à 100%. Peut-être que tu vas te dire, je vais le travailler 5 jours d'affilée, ok, tu te fais un plan en tête, 5 jours d'affilée, 1 heure par jour, et je vais augmenter mon step back de 15% à chaque entraînement, ok. À la fin de la semaine, enfin au bout de ces 5 jours, tu vas gagner combien d'après toi? Et ben je suis en train de faire le calcul en même temps, 15 x 5, ça fait 75. Donc tu vas arriver à 175% au niveau de ton step back, c'est-à-dire que tu l'auras presque doublé, tu auras presque doublé d'efficacité et d'efficience sur ce move-là, ce qui est juste pas négligeable et ce qui est juste incroyable. Je te donne des chiffres au pif comme ça, mais c'est pour que tu te rendes compte que l'effet cumulé, finalement, lissé sur toute une année, c'est juste incroyable. C'est pareil dans tous les domaines d'activité, mais sur le basket, si tu te concentres aujourd'hui, tu te dis une semaine, je vais travailler ma souplesse, une semaine, je vais travailler mon gainage, ce qui n'est à mon avis pas un bon exemple de plan d'entraînement parce qu'il faut varier, etc. Mais imaginons que tu fasses ça, et bien si tu progresses de 10%, 10%, 10%, à la fin de la semaine, ça fera 70% de progression. Si tu es novice dans un domaine, si tu es novice au basket, aujourd'hui, si tu sais pas shooter à 3 points par exemple, si tu vas t'entraîner toute une semaine, 1 heure par jour, donc 7 heures au total, juste ça va être grandissant ton efficacité sur un terrain de basket derrière l'arc quand tu vas devoir shooter à 3 points. Donc, si je prends mon cas personnel, j'ai mis longtemps à comprendre cet effet cumulé, dans le sens où moi j'allais aux entraînements un petit peu pour m'amuser avec mes potes, etc. Même si j'avais toujours cette rage de vaincre, entre guillemets, je comprenais pas pourquoi je progressais pas vraiment. Et c'est tout simplement parce qu'on faisait du bullshit work, on faisait du fake work. Si tu veux, les entraînements ils étaient trop génériques, ils étaient un peu donnés pour tout le monde et pour n'importe qui, mais je progressais pas vraiment. Et quand j'ai commencé à faire un entraînement avant mon entraînement, alors là j'ai commencé à progresser de manière exponentielle parce que je travaillais tout seul sur mes points faibles et je me laissais pas de répit et j'étais mon propre coach. Et il faut que tu te coaches aussi et que tu arrives à te dire en toi que tu lâches pas ce move tant qu'il n'est pas. Donc il faut que tu intègres ce nouvel état d'esprit si c'est pas déjà fait chez toi, parce que nous aujourd'hui dans notre société actuelle, j'ai un peu l'impression qu'on est à la recherche de la pilule magique entre guillemets. Lorsque tu veux prendre des abdos, on va te proposer une ceinture abdominale électrostimulante ou je sais pas quoi, mais on va pas te dire d'aller faire des circuits training et des crunchs chez toi à la maison, tu vois. Donc si tu déprimes sur ton jeu, aujourd'hui on va te donner une pilule magique et te dire que c'est pas trop grave ou je sais pas trop quoi. Si c'est grave, si tu veux progresser, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'effet cumulé, c'est le plan d'entraînement et c'est que tu aies un mindset à toute épreuve et que tu saches où tu veux aller. C'est comme ça qu'on réussit et c'est comme ça que les grands champions font à mon sens et c'est comme ça que j'en suis arrivé à mon humble niveau aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas te blâmer. C'est normal que tu penses comme ça parce que la société, en quelque sorte, nous a formaté comme ça et notre état d'esprit est comme ça parce que tout le monde est comme ça. Mais alors, comment changer? C'est très simple. Tu te dis que tu vas utiliser cet effet cumulé et répéter et répéter et répéter tes moves et tes moves et tes moves encore et encore jusqu'à temps que ça rentre. C'est tout simplement aussi simple que ça. Regarde, fais le calcul sur une année si tu vas t'entraîner tous les jours ou si tu vas t'entraîner 2 fois par semaine. Je pense que la grande majorité des basketteurs qui m'écoutent s'entraînent environ 2 fois par semaine. S'ils progressent d'1% chaque semaine et s'ils font 25 semaines d'entraînement, 2 fois 25, 50, ça fait 50% dans leur jeu. Ça veut dire qu'ils vont progresser d'une fois et demie plus que leur niveau actuel. Donc c'est juste pas négligeable. Et si tu travailles 2 ans, tu auras doublé ton niveau en simplement 2 ans. Simplement en te fixant des objectifs, il faut que ce soit clair dans ta tête, il faut que tu aies un mindset à toute épreuve comme je le disais. Et plus tu vas passer des niveaux, plus tu vas aimer ça et plus tes coéquipiers vont te pousser également parce que je pense que par expérience, quand on passe les niveaux, les entraînements sont de plus en plus sérieux, ce qui est logique, et tout le monde est un peu dans le même état d'esprit et veut progresser. Pour résumer cette vidéo, pour ceux qui utilisent déjà l'effet cumulé et qui ont un plan d'entraînement vraiment fixe dans leur tête et qui se donnent à 100%, et au final, ils progressent de 1%, plus 1%, plus 1%, et ça donne un effet cumulé juste incroyable,
comme une mini boule de neige que tu roules et qui finit par devenir un gros bonhomme de neige, puis une avalanche ou je sais pas quoi, eh bien c'est très bien pour vous, c'était simplement une piqûre de rappel. Et pour ce qui est des restes des gens qui n'appliquent pas encore cet effet cumulé, bah, il faut tout simplement changer ton mindset. C'est aussi simple que ça, ok? Donc moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo.